Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi sont en colère. Un mouvement de grève a été déclenché sur le campus par l'UNSEB et la FNEB. À suivre dans cette édition, les causes de ces manifestations. Exposition d'une centaines de chaussures rouges à la place des Martyrs à Cotonou, un acte qui vient sensibiliser sur les violences faites aux femmes. Et puis les plans de vaccination s'accélèrent partout en Europe contre la Covid-19. En Espagne, le ministre de la Santé a annoncé que les vaccins sont attendus dès le mois de janvier. Initié par Elina Chauvet et organisé au Bénin par l'ONG Médecins Monde avec le soutien du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. L'exposition d'une centaine de chaussures rouges a démarré ce mercredi à la place des Martyrs à Cotonou. Elle a pour objectif de sensibiliser le public sur les violences faites aux femmes. Une centaine de chaussures rouges qui envahissent l'espace public, c'est l'idée d'exposition d'art public proposée par Elina Chauvet depuis une dizaine d'années pour sensibiliser contre la violence de genre et au féminicide. Et c'est la place des Martyrs de Cotonou qui sert de cadre pour l'édition de cette année. Mais à quoi rime le concept de chaussures rouges? Les chaussures pour exprimer, vous verrez que c'est des chaussures féminines, pour exprimer que ce sont des femmes dont on parle ici, mais des chaussures de toutes sortes. Vous verrez des joggings, des chaussures de soirée, des chaussures de sortie, mais vraiment pour matérialiser que c'est des femmes de personnalités différentes, mais qui, du fait des violences, sont peut-être aujourd'hui handicapées, sont peut-être décédées ou sont peut-être en train de vivre encore des violences, mais ne savent pas comment faire pour en sortir. Domination qui s'exprime par des agressions physiques, psychologiques, sexuelles ou même économiques envers la femme. La compréhension des adolescents sur la question des violences faites aux femmes nous est relatée ici par quelques curieux rencontrés sur place. Dans les zones administratives, les femmes sont face à des problèmes comme les harcèlements sexuels faits par les PDG, soit les directeurs de société. Dans nos milieux familiaux, on constate que nos parents, nos pères battent leurs femmes. Souvent, ça peut être de la discrimination faite par la belle famille. Les femmes subissent plusieurs violences. Par exemple, les violences sexuelles. Une femme cherche du travail maintenant et s'il va, le patron peut dire forcément qu'il doit donner le sexe avant de occuper le travail. Il y a aussi les injures contre les femmes. Des comportements dénoncés par ces mêmes adolescents. Et cette chose n'est pas une bonne chose parce que ça n'écule pas une bonne éducation aux enfants que nous sommes. Parce que nos parents ont le devoir de nous apprendre des trucs qui nous seront utiles, non seulement pour nous, mais pour les autres générations à venir. Je pense que la violence n'est pas une bonne chose. On doit sensibiliser les gens, les petits enfants, dès le début, dès le bas âge, pour les apprendre que la femme est importante dans la société. On doit créer des sociétés qui seront chargées de prendre en compte les femmes qui ont subi des violences. Certes, il faut sensibiliser, mais il est aussi important pour les femmes victimes de violences de dénoncer les auteurs. L'appel sera le même qui a motivé cette exposition aujourd'hui. C'est un appel à toutes ces personnes qui ne sont pas encore disposées à voir arriver la fin des violences faites aux femmes et un appel à ces femmes qui continuent de se taire, du fait des pesanteurs socioculturelles. Il y a des oreilles pour les écouter, il y a des mains pour les accompagner. Donc qu'elles fassent le pas. Soutenue cette année par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, l'exposition Chaussures rouges propose une interaction avec le public. Il est donc recommandé à l'ensemble des populations de venir écrire un mot pour les femmes, nos sœurs, nos mères, nos amis, nos épouses, nos collègues, nos filles victimes de violences au quotidien.
Annoncé par les responsables d'étudiants de l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin UNSEB et de la Fédération nationale des étudiants du Bénin FNEB au cours de leur assemblée générale du mercredi 18 novembre 2020, le mouvement de grève de 48 heures dans toutes les entités de l'université d'Abomey-Calavi a effectivement démarré ce mardi. Aristide Setti et Fiacre Voitan ont fait un tour sur le campus d'Abomey-Calavi dans la matinée de ce mercredi pour comprendre les raisons de ce mouvement de grève. Suivez plutôt. Amphithéâtre fermé, silence de cimetière dans les salles de cours, jardin universitaire vidé de ses visiteurs habituels, portail secondaire bloqué. Voilà l'atmosphère qui prévaut sur le campus d'Abomey-Calavi dans la matinée de ce mercredi 25 novembre 2020. Plusieurs raisons motivent ce calme tendu noté au campus d'Abomey-Calavi. Une mesure appelée mesure de 8 semestres qui ne permet pas aux étudiants en licence d'avoir leur diplôme. On nous dit, lorsque tu fais plus que 4 ans et que ça te reste même une seule unité d'enseignement de un seul crédit, tu ne pourras pas avoir ta licence, on te renvoie. Nous on a dit, ça ne peut pas marcher comme ça. Parce que dans le système LMD, il faut 50 étudiants pour un seul professeur. Mais nous savons au Bénin, nous avons 2000, 3000 étudiants pour un seul professeur où les gens n'arrivent même pas à s'asseoir pour suivre le cours. Mais tant que les conditions prévues par le système LMD ne sont pas réunies, pourquoi les gens veulent appliquer coûte-que-coûte les parties qui les avantagent? On note aussi le retard dans le paiement, dans le traitement, le paiement des allocations universitaires à temps. Nous sommes contre le recul du jeu démocratique à l'université parce que depuis 2019, on a remarqué avec acuité que les chefs d'établissement sont désormais nommés et non, ils ne sont plus élus comme on le faisait autrefois. Et donc nous appelons au retour de ce jeu démocratique parce que l'équipe rectorale qui est là est pratiquement en fin de mandat. Autre motif justificatif de ce mouvement de grève des étudiants, les dysfonctionnements relatifs aux cours en ligne. Les cours en ligne, ça ne va pas chez nous. Ça ne va pas du tout. Et nous demandons aux autorités de nous aider, c'est-à-dire que nous allions commencer par faire les cours présentiels, mais ils ne veulent pas nous écouter. Quand il s'agit de politique, quand il s'agit de meeting politique, il n'y a pas corona. Quand les églises sont ouvertes, il n'y a pas de corona. Mais quand il s'agit de notre éducation, on trouve qu'il y a corona. Les marchés sont toujours ouverts, il n'y a pas de corona là-bas. Donc nous, on veut des cours en présentiel. Et nous leur avons même proposé qu'on éclate les entités à gros effectifs en de petits groupes pédagogiques. Nous réclamons les cours dans les amphithéâtres. Oui, on ne peut pas se cacher derrière la pandémie pour nous dire qu'il y a coronavirus et que les étudiants, notamment les nouveaux bacheliers qui ne savent rien de la vie universitaire, vont rester derrière leur smartphone, leur portable. Nous savons tous qu'il y a des étudiants qui n'ont pas de portable. D'autres ont de portable, mais pas de portable Android. Ceux-là, on va faire comment? Nous avons fait des propositions. Mais je pense, et vous-même, vous avez vu de la semaine passée à ce jour, que le président de la République ne peut pas nous dire, nous étudiants, que pour des rencontres avec les populations de chaque département, il y avait 50 dans les salles. Le chef de l'État aussi soit au courant de ce qui se passe. Puis nous constatons que peut-être il n'est pas au courant de ce qui se passe. Donc si nous mettons toute l'université en grève, là, l'information pourrait vite circuler et aller vers lui. Et là, ils vont vite prendre une décision afin de pouvoir nous satisfaire. L'université d'Abomey-Calavi, en attendant un retour normal des activités académiques et pédagogiques, est sous haute surveillance des forces de sécurité. Et puis on ouvre la page santé de cette édition dans le cadre de la lutte contre les maladies non transmissibles. L'archevêque de Cotonou a fait un don de médicaments d'une valeur de 647 millions de francs CFA au gouvernement. La cérémonie de remise du don s'est déroulée ce mardi au ministère de la Santé. Laurent Toneikes, Fiacre Voitan. L'archevêché de Cotonou vole le secours des malades du centre hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou. Ce mardi 24 novembre 2020, l'archevêque Monseigneur Roger Rungbedji a remis au ministre de la Santé un lot de médicaments
d'une valeur totale d'environ 650 millions de francs CFA. Conformément à ma vision de favoriser l'accès aux soins de santé, j'ai décidé de soutenir les efforts du gouvernement dans la prise en charge des malades de myélome multiple en faisant don à l'État béninois au profit de la clinique des malades du sang du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga de 650 boîtes de Velcat 3,5 mg et 21 451 boîtes de simvastatine Accord 40 mg pour les cas des malades d'hypercholestérolémie. Ce geste en soutien au gouvernement béninois permettra de prendre en charge certains facteurs de risque pour l'hypertension artérielle et certaines maladies cancéreuses dont le coût de traitement est un fardeau pour les plus démunis. Un geste fort apprécié par le ministre de la Santé. Ce geste démontre à suffisance, s'il en était encore besoin, que vous partagez les souffrances que vivent nos populations qui ploient sous le poids de certaines affections, notamment le myélome multiple et les problèmes d'hypercholestérolémie, source d'hypertension artérielle et d'autres maladies non transmissibles à l'ère de la COVID-19, comme vous le savez, qui fait le lit à la gravité de ces affections, dont l'ampleur s'avère plus que préoccupante. Je voudrais donc, au nom du gouvernement et en mon nom propre, remercier Votre Excellence pour cette œuvre de grande générosité pour notre pays. Benjamin Rumpati a par ailleurs rassuré l'archevêque que les médicaments feront l'objet d'une utilisation rationnelle par les services compétents du centre hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga. Ce don, initiative de l'archevêque Roger Rumbedi, a été concrétisé grâce à l'association d'appui aux formations sanitaires catholiques Azafozac et un partenaire. Et puis, dans le même registre, le ministère de la Santé a reçu également un appui pour la riposte contre la COVID-19. L'agence de développement de Semes City a procédé à une remise de 1000 visières localement fabriquées, suivant le compte rendu. 1000 visières pour accompagner le ministère de la Santé dans la riposte contre la COVID-19. C'est un don de l'agence de développement de Semes City. Un don réceptionné par Mathilde Agbodandi Hoteyi, la conseillère technique du ministre de la Santé. Des visières localement fabriquées par l'agence de développement de Semes City en partenariat avec l'école polytechnique d'Abomey-Calavi et l'université de Reims en France. C'est ainsi que nous avons fabriqué, à l'aide de machines additives, des visières de protection. Ces premières visières que nous vous offrons, que vous voyez, ont été imprimées. Vous pourrez tester leur solidité, leur fiabilité. Un des slogans de Semes City est l'innovation Made in Africa. L'innovation ici réside dans la fabrication locale pour le domaine de la santé, ainsi que pour d'autres applications pour le futur. Sur notre territoire, il est certainement possible, aujourd'hui nous prenons conscience qu'il est possible de réaliser des équipements dans le domaine de la santé. Après avoir exprimé toute la gratitude du ministre de la Santé à l'agence de développement de Semes City, la conseillère technique du ministre a précisé que ce don de matériel contribuera à réduire le gap des besoins en matériel de protection nécessaire pour la gestion de la COVID-19. C'est donc avec un réel plaisir que nous réceptionnons cet après-midi, au nom du ministre de la Santé, les 1000 visières qui représentent le premier lot de matériel que l'Agence de développement de Semes City met à la disposition du ministère de la Santé pour soutenir les actions de riposte contre la COVID-19 au Bénin. Ce lot de matériel, c'est-à-dire les visières que vous mettez à notre disposition ce jour, constitue un des matériels de protection de premier plan qui assure une protection frontale
au personnel soignant et aux autres utilisateurs et leur permet de se protéger et d'éviter la transmission de la COVID-19. Nadine Defonou, la représentante de l'Agence de développement de Semen City, a également remercié le ministère pour le soutien qui a permis le déploiement de solutions innovantes de santé. Elle espère que ce projet marquera une nouvelle étape dans la collaboration des deux entités. Santé toujours, le renforcement des mesures de prévention de la COVID-19 dans les écoles s'avère encore nécessaire à cette reprise des cours au Bénin. C'est fort de cela que le préfet du Koufo a réceptionné un important lot de matériel de lutte contre la COVID-19 offert par l'ONG The Koufo Collaborative basée à Santa Fe aux États-Unis. Voici le point de la cérémonie de réception des matériels avec Jonas Bocci. D'un coût global de 16 483 287 francs CFA, ce troisième don de l'ONG Koufo Collaborative dans la lutte contre le coronavirus est destiné à renforcer les mesures de prévention de la pandémie dans les écoles du Koufo. Aujourd'hui, nous sommes à la phase numéro 3 et ce don en nature est composé de 200 dispositifs de lavage des mains, 1500 litres de savon liquide, 23 250 masques, 250 litres de gel hydroalcoolique, le tout évalué à 16 483 297. Un troisième geste, mais pas le dernier, pour ce qui concerne l'appui du département du Koufo par l'ONG Koufo Collaborative dans la lutte contre le coronavirus. Nous voudrions rassurer les autorités de la préfecture d'Aplahoué que nous ne manchaderons pas notre soutien en leur faveur dans cette lutte contre la pandémie du coronavirus jusqu'à son éradication dans le monde entier et au Bénin en particulier. Selon le préfet du Koufo, ce troisième don de l'ONG Koufo Collaborative atteste une fois encore l'efficacité des consignes du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus au Bénin. Toujours sur les institutions du gouvernement, nous avons franchi déjà 3 pas pour recevoir des mains de lanternes de Koufo Collaborative, tous ces kits que vous voyez. L'essentiel de ces masques ira vers les écoles parce que ces enfants que vous voyez ont besoin d'être protégés. Au nom des populations du Koufo, Christophe Megbedi témoigne sa gratitude aux donateurs. Encore une fois, au nom du département, au nom de tous les maires du Koufo, je voudrais dire un grand merci à notre partenaire privilégié, le Koufo Collaborative, qui se trouve à Santa Fe, aux États-Unis. Ce troisième don de matériel de lutte contre le Covid-19 porte à 43 millions le coût des appuis de l'ONG Koufo Collaborative dans la lutte contre le coronavirus dans le département du Koufo. Tournée nationale du chef de l'État, le président Patrice Talon était ce lundi dans le département du Koufo. Voici le compte rendu des étapes de Toviklan et de Kouékamé avec Maury Arnaud Agua. Deuxième et troisième étape de son premier jour de tournée dans le département du Koufo, Toviklan et Kouékamé ont accueilli avec ferveur le président Patrice Talon ce lundi 23 novembre 2020. À Toviklan, le maire de la commune, Jean Agbevor, a fait le point des réalisations du programme d'action du gouvernement. L'eau et l'électricité qui sont autrefois des denrées rares sont de plus en plus disponibles et accessibles. Les communes reçoivent de mieux en mieux des ressources financières à travers l'augmentation très forte du fonds d'appui au développement des communes. Le département du Koufo est facilement accessible à travers la construction de la route Adjahome, Koulikame, Toviklan, Dobo et la bretelle Koulikame-Lalo, la route Tofo-Lalo, Agmaïzoul-Lalo et la route Lokosa-Deve, Aplahoué, frontière Togo, deviennent une réalité. Nos communes se transforment progressivement. Le Bénin a pris un certain départ, dira le chef de l'État dans son adresse à l'assistance. Est-ce que le Bénin n'a pas bougé un petit peu? Est-ce que vraiment notre Bénin, notre pays,
ne s'est pas enfin engagé sur une nouvelle voie. Même si, à Toviclin, peu de choses sont visibles. Même si à Toviclin, chacun n'a pas vu dans son assiette, dans sa maison, les effets de cette dynamique, on peut constater que le Bénin a pris un certain départ, un certain envol, et fait les choses en qualité et à grande vitesse. Le président Patrice Talon a eu droit à un mot de remerciement de la représentante des femmes et des jeunes de Toviclin. Vous êtes un homme de rigueur, de principe, des valeurs qu'aujourd'hui cette jeunesse incarne. Il n'y a plus de facilité. Ces femmes vous portent dans leurs prières. Et quand on sait la portée de la prière d'une femme auprès de Dieu, c'est que c'est important. Elle vous souhaite la santé, elle vous souhaite surtout la paix autour de vous. Cap a été ensuite mis sur Clécamin où le président Patrice Talon a été reçu par la population. Le maire Dieudonné Bédican a récité le chapelet des réalisations du programme d'action du gouvernement avant de remercier le chef de l'État. Vous avez consenti une forte augmentation du fonds d'appui au développement des communes FADEC. Cette décision nous permet à Clécamin de prévoir et de réaliser chaque année un nombre important d'infrastructures qui améliorent de façon remarquable l'accès des populations aux services sociaux de base. S'agissant des infrastructures routières, votre gouvernement a achevé le bitumage de la route Adjahomé, Clécamin, Toviclin, Dogo et de la bretelle Clécamin-Lalo pour le plus grand soulagement de nos populations. En complément, les travaux d'entretien périodique des axes routiers en terre renforcent la fluidité de la circulation des machines. Dans le domaine de l'agriculture, vous avez initié des réformes qui font que chaque commune est fière d'apporter sa pierre à l'œuvre de construction nationale. En réponse au maire de Clécamin, le chef de l'État s'est exprimé en ces mots. En moins de 5 ans, le Bénin a engagé 22 constructions de stades omnisports tels que vous le demandez. 22 à la fois. Les indépendances, c'est depuis 1960. Notre défi commun, c'est seulement depuis 2016. On n'a pas encore bouclé les 5 ans. Mais c'est 22 à la fois. Comme 36 marchés modernes à la fois. Comme autant de kilomètres de route à la fois, autant d'asphaltage à la fois. Ce constat, est-ce que faire 22 stades dans une première série à la fois n'est pas déjà source d'assurance que le stade omnisport de Clécamin, même si l'échantillon n'a pas commencé, qu'il est programmé et qu'il vient? Cette tournée du président Patrice Talon dans les communes de Toviclin et de Clécamin a redonné plus que jamais de l'espoir aux populations en ce qui concerne le développement de leur localité. Vous le savez, l'une des expressions fortes, objet de commentaires, d'analyses et de polémiques au cours du mandat du président Patrice Talon est « serrer la ceinture ». C'est au passage de la délégation présidentielle dans la commune de Clécamin ce lundi que le chef de l'État s'est livré à l'exercice de clarification conceptuelle relative à l'expression « serrer la ceinture ». On l'écoute. Quand je dis aux uns aux autres, il faut serrer la ceinture, ce n'est pas serrer la ceinture sur nos salaires, sur ce que le producteur a comme recette, sur ce que le menuisier a comme recette. L'État ne lui prend rien au-delà de l'impôt qu'il a toujours payé sans savoir. Ce n'est pas que quand la couturière travaille, je lui demande de ne pas dépenser son argent. Est-ce qu'on a déjà demandé à quelqu'un dans son salaire, dans ses recettes, de ne pas faire ce qu'il veut à son argent? Quand je dis qu'il faut serrer la ceinture, c'est quelle ceinture? C'est une façon de parler seulement, c'est dire de ne plus voler, c'est tout. C'est tout. Mais c'est une façon polie. C'est une façon de dire aux gens, contentez-vous de vos salaires, contentez-vous de vos revenus, revenus de votre travail. Que le député se contente de son salaire de député. Que le ministre
se contente de son salaire, que le douanier arrête de voler, que le gendarme, le policier, le directeur d'école, l'infirmier qui, comme tous les autres, vole, lui aussi vole les médicaments et il vend, que tout ça la cesse. Même si tout ça permet à l'argent de circuler, que l'argent qui doit circuler soit l'argent que chacun mérite. Et que le reste, il construit les routes, les hôpitaux, les centres de santé, l'eau, l'électricité, les cantines scolaires pour nos enfants. Mais c'est incroyable. En moins de 5 ans, nous avons réussi à diminuer de beaucoup ce que le blanc appelle cette déperdition. Eh bien, voilà qui est désormais très clair. Les plans de vaccination s'accélèrent partout en Europe. Nous sommes bien évidemment hors des frontières béninoises. En Espagne, le ministre de la Santé a annoncé les contours du vaccin. Les premières doses destinées aux Espagnols sont attendues dès le mois de janvier. Un remède sûr et efficace, c'est ce que promettent les autorités espagnoles pour leur population. Un vaccin gratuit, annonce le ministre de la Santé Salvador Illa, en détaillant la stratégie du gouvernement. Le vaccin Covid-19 sera un vaccin gratuit qui sera administré par le biais du système de santé national, tout comme les autres vaccins du calendrier de vaccination actuel. Nous allons nous concentrer sur 4 groupes spécifiques. Les maisons de retraite, le personnel de santé qui s'occupe des maisons de retraite, le reste du personnel de santé et les personnes handicapées qui ont besoin de soins ou qui sont dans un établissement de santé. 140 millions de doses seront disponibles d'après le ministre de la Santé, de quoi immuniser 80 millions de personnes, bien plus que les 47 millions d'Espagnols. Le gouvernement explique ainsi vouloir faire profiter de l'excédent de doses à des pays qui en auraient besoin en dehors de l'Union européenne. Ce vaccin suscite beaucoup d'espoir dans la péninsule ibérique, mais certains restent méfiants quant à la sûreté du remède. Je pense que le vaccin est toujours conseillé une fois qu'il a été suffisamment testé et qu'il s'est avéré efficace. Je pense qu'il est bon de se faire vacciner parce que nous savons que le vaccin est efficace quand la plupart des gens se vaccinent. Je préfère attendre, je ne prendrai pas le risque de me vacciner maintenant, non. Ils ne peuvent pas dire que cela se fasse dans les centres de santé sans plus de précision, mais il faudra organiser des points de vaccination correctement pris en charge par le personnel nécessaire pour que cela puisse être fait de manière sûre, rigoureuse et adéquate. Il est encore dans 8 mois, mais nous devons préparer cela dès maintenant. L'Espagne est l'un des pays européens les plus touchés par la pandémie. On dénombre de l'autre côté des Pyrénées plus de 43 000 décès pour près d'1 600 000 cas confirmés. Et puis ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.